On raconte que, lorsque Varda eut achevé son œuvre, et il fallut longtemps, quand Menelmacar s'élança dans le ciel et que la flamme bleue d'Elwyn perça les nuées au-dessus des murailles du monde, à ce moment même naquirent les enfants de la terre, les premiers-nés d'Ilúvatar. Ils s'éveillèrent du sommeil d'Ilúvatar sur les rives du lac de Cuiviénen, l'eau de l'éveil, et, muets encore, leurs yeux virent avant toute chose les étoiles du ciel. Depuis lors, ils n'ont cessé d'aimer cette lumière et d'adorer Varda et Lentari avant tous les autres Valar. Au cours des temps, la forme des terres et des mers du monde a varié, les fleuves ont changé de lit, même les montagnes se sont déplacées, et il n'est pas de retour possible à Cuiviénen. On dit pourtant chez les elfes que ce lac, qui se trouvait loin au nord-est des terres du milieu, est devenu un des golfes de la mer intérieure d'Elcar, celle qui marquait l'endroit où s'enracinaient jadis les montagnes d'Ilwyn, avant que Melkor ne les fasse écrouler. C'est là que se rassemblaient les eaux venues des hauteurs orientales. Leur murmure fut le premier bruit qui parvint aux oreilles des elfes. L'eau qui tombait sur les rochers. Ils restèrent longtemps dans cette première demeure au bord du lac, sous les étoiles. Ils apprirent un langage et donnèrent un nom à tout ce qu'ils voyaient. Ils se nommèrent eux-mêmes les Quendi, ceux qui parlent avec une voix, car ils ne connaissaient encore aucune autre créature douée de la parole ou du chant. Il arriva un jour qu'Oromé, pendant une de ses chasses, chevaucha vers l'est, tourna au nord près des côtes d'Elcar et continua sous l'ombre des Orocarni, les montagnes de l'est. Soudain, Nahar partit d'un fort hennissement et s'arrêta tout net. Oromé attendit, silencieux, et il lui sembla entendre dans le calme de la terre étendue sous les étoiles de nombreuses voix qui chantaient au loin. C'est ainsi que les Valar découvrirent, comme par hasard, la venue de ceux qu'ils avaient si longtemps